j'ai pensé qu'un thé café, ça serait... Bon, alors tu voulais que je te parle de mon travail? Ben oui. Mais en fait, c'est que c'est pas très intéressant. Ben oui, ben moi, je trouve ça très intéressant, mais c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas que je sous-estime ton intelligence, c'est pas ça du tout que je dis, là, on s'entend. C'est que c'est un petit peu, c'est abstrait. Vas-y, c'est correct. Oui, ok. En fait, comme la génétique, tu connais ça? Alors, bon, tu sais qu'avant les OGM, le clonage, là, il y a eu beaucoup de manipulations génétiques là, dans les 15-20 dernières années. La vache folle, tu connais ça? Oui. C'est ça. Mais la vache folle, c'est toutes des manipulations génétiques, ça. Hein? À force d'aller chercher tu sais, la recherche de la vache, là, tu sais, la vache parfaite, la grosse vache qui donne beaucoup de lait, tout ça. Mais ça, ils ont tout détraqué. Hein. Tu essaies de prendre un embryon de bœuf espagnol avec du sperme de vache australienne, puis tu mélanges ça en leur donnant des recueils de Midwest. Mais ça, en tout cas, je suis plus dans le poulet, moi. Et mon but, moi, c'est vraiment de redonner la dignité à la poule. Au coq aussi. Parce que moi, je suis pas vraiment dans la vache, je suis plus dans le poulet. Mais le poulet là, que tu manges, si tu vas au Saint-Hubert, par exemple, tu manges un poulet, là, sais-tu que ce poulet-là, il est infirme. Là, moi, je suis pas vraiment dans la vache, là, je suis plus dans la... Puis moi, j'essaie de travailler avec ça, parce qu'en fait, il est infirme maintenant, il est gros, il y a des petites pattes, il y a des petites pattes de poulet. Alors que quand vient le temps de se reproduire, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Hein? Quand c'est le temps de la reproduction, le coq, comment le coq, hein? Quand le coq il veut aller avec la poule, il se rend pas. Alors c'est là que j'interviens, en fait, tu me vois venir, parce qu'il faut bien la récolter, la semence. Non mais je tiens à préciser que ça se fait vraiment dans la dignité, beaucoup de respect, puis c'est très propre, là, au niveau de l'hygiène, on a des gants. Ah, ça doit être fascinant. Ça te dérange pas? Pas du tout. Le contact humain doit leur permettre de pas trop capoter. Dieu sait ce qui se passe dans nos petites têtes. C'est ça que je pense. Je pourrais t'inviter à mon travail, si tu veux venir. Si jamais tu veux prendre une photo dans un poulailler, par exemple, tu as un flash, ça peut tuer tes poulets. T'sais. Les poulets peuvent mourir à cause du flash. Puis ça, tu veux pas ça parce que ça coûte cher. C'est quand même chaque poulet, tu sais, mettons un poussin, là, ça coûte 38 sous, tu sais, mais en grandissant, là, surtout qu'il devient comme un petit peu plus grand, là, il coûte à peu près une pièce et 25. Quand ça devient une poule prête à être tuée, là, elle coûte 4 piastres, à peu près. Puis ton spécial du chef, c'est 95. Fait que tu peux calculer comme à partir de ton poussin. Tu sais, si tu t'achetais ton poussin toi-même, tu le faisais grandir, tu sauverais à peu près comme, tu sais, tu sauverais 5 et 45 à peu près. Là. Mais là, tu comptes pas les patates, le petit pain, tu sais, la sauce. La sauce, ça, c'est quand même pas cher, mais le petit pain, bon, le petit pain, c'est à partir du moment où tu achètes ta farine.